là là. Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, j'espère que je vous ai pas trop manqué. Aujourd'hui, vidéo un peu chill, où j'avais envie de vous parler un peu de ce que j'aime en ce moment. Il faut savoir un truc, c'est qu'en ce moment, je suis grave dans un mood études, cours, vraiment le stress, master, etc. J'avais envie de me déstresser en vous parlant un peu de choses que j'aime. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais voilà. Faites pas attention à ma coupe, j'ai essayé de me couper les cheveux tout seul. De toute façon, les cheveux ça repousse, donc on va les couilles. On va évidemment parler de vêtements, la fashion comme on dit, mais on va aussi parler de plein d'autres choses, comme par exemple la décoration, les parfums, d'autres hobbies que j'ai actuellement, dont la musique, Pokémon. Installez-vous confortablement. Et c'est parti. On va commencer évidemment par les vêtements parce que c'est un peu genre le sujet sur ma chaîne YouTube. En ce moment, je suis grave dans un mood où je m'habille tout le temps pareil. J'aime bien m'habiller simple, classique, mais efficace. Pas trop mettre de surcouche, de layering et tout. Ça me casse les couilles. Je dis pas que c'est moche, hein, évidemment. Ça colle plus à ma personnalité de m'habiller simple. Juste un jean, un petit t-shirt et une veste. Du coup, je vais vous montrer un peu les pièces que je porte tous les jours. D'ailleurs, ma copine fait que de me vanner parce que je porte tout le temps la même chose. Je vais vous présenter le jean que je mets tous les jours. Évidemment, il y a plein de gens qui me demandent la ref sur Instagram, alors que ça fait genre 8 fois que je vous le présente. C'est le jean Desire Diesel. Vraiment, la coupe est parfaite. Je pense que c'est important aussi de savoir s'habiller en fonction de sa morpho. Ce jean, quand même, ça va. Je pense que ça irait mieux à des personnes qui sont assez longs, enfin, petit effet vintage et tout, rayures, etc. Franchement, la ligne Desire de chez Diesel, il y a rien de mieux. Ça rend super bien avec des mocassins, des loafers, même avec des sneakers, ça passe. Même si c'est un peu moins dans la vibe. Faites attention, ça reste quand même un peu genre wide leg, pas de def, mais un peu effet style un peu bootcut. Évidemment, dans mon essentiel de garde-robe, on a tous besoin d'un jean noir classique qui passe avec tout. Et c'est important, hein, parce que, dites-vous, j'en avais pas d'un noir vraiment brut, tu vois, noir, pas un peu délavé, vraiment noir, quoi. Et du coup, je m'en suis procuré un, je vous l'ai jamais montré. Vous avez vu là, ma voix, elle est un peu plus apaisée, c'est parce que j'essaie de faire des vidéos un peu plus chill là. Marque No Face Studio. Je vous en ai déjà parlé dans une sélection, je crois. C'est le Everyday Denim. Incroyable. La coupe est magnifique. Juste, par contre, faut faire attention, c'est très long. J'ai dû le recoudre un peu en dessous pour le rétrécir. Mais c'est vrai que 111 cm en longueur pour un S, c'est vraiment très grand, je trouve. Si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas à prendre votre taille et pas surtailler parce que sinon vous allez vous retrouver avec des pantalons beaucoup trop grands pour vous et ça va être chiant, quoi. Donc voilà, évidemment, ces deux jeans, je les porte vraiment tout le temps. Littéralement mes jeans phares parce qu'en fait, en ce moment, je suis paire de chaussures, je suis sous Santiago, etc. Donc c'est vrai que il faut des pantalons qui vont bien avec ce genre de paire. Wesh. Si vous voulez des pantalons simples, efficaces, n'hésitez surtout pas. Que c'est bien d'investir dans un bon pantalon que tu portes souvent, t'as capté. Évidemment, Léo sans jogging, ce n'est pas Léo. Pourquoi? Parce que je suis un mec qui aime beaucoup porter des joggings, que ce soit à la maison, même en cours. Quand t'es confortable dedans, c'est rien de mieux. Moi, quand je m'habille, je me dis putain, Léo, c'est vrai qu'en termes de style, tu fais pas trop d'efforts, tu pourrais faire plus d'efforts. Je pense que ça collerait pas à ma personnalité de m'habiller vraiment hyper poussé. Enfin, t'as capté quoi. Tout se joue, je trouve, dans les coupes. Niveau jogging, voilà, moi j'ai celui de Jaded London, c'est le gris là, il est beaucoup trop bien. Seul petit bémol, c'est qu'il est très large, donc du coup, je vais le vendre sur Vinted et j'en ai racheté en XS comme ça, au moins j'en ai un bien parce que j'en avais marre de jogging trop large et tout, ça m'énerve un peu. Il y a le beau temps qui arrive, pas maintenant, là il fait très moche dehors. Il y a de plus en plus moyen de porter des petits pulls, des petits cardigans, tu vois. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'avec les cardigans, j'aime trop ça, mais tu peux porter ça que dans une certaine période. Tu peux pas porter ça tout le temps, tu vois. Il y a un cardigan vraiment qui remonte jusqu'au col. Quand vous allez chez les femmes, c'est plutôt bien coupé. Là, en ce moment, je suis vraiment satisfait de comment je me sape. Genre, j'aime bien comment je m'habille. Genre, j'ai besoin de rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et l'année dernière, j'étais vraiment pas satisfait parce que j'avais l'impression de mal m'habiller, genre. Alors que là, j'ai l'impression que c'est clean, quoi. Ceux qui veulent la ref, c'est un petit BDG, il est vraiment sympa. Plus trop dans une vibe de porter des couleurs très, genre, tu vois, des couleurs, ça pète, quoi. Je suis de plus en plus dans une vibe de m'habiller dans des couleurs plus discrètes, pastel, tu sais, des couleurs un peu genre kaki, bref. Mais j'ai pas envie de porter du vert fluo, tu vois, ça, j'ai pas envie, quoi, ça. Autre pull que je porte vraiment tous les jours, et ça c'est réel, hein. Vous avez toujours un hoodie, ou neck, un truc que vous portez tout le temps. Bah moi c'est ça. Mon achat, je pense le plus rentable, pull gris Uniqlo, voilà, pull ça s'appelle genre pull soufflé, bref, imitation un peu laine et tout, qui est hyper confortable, ça gratte pas, c'est pas cher, c'est une dinguerie. Tu peux mettre n'importe quel pantalon vu que c'est du gris, et bah en fait ça passe avec tout. Et justement le gris c'est trop une couleur que je trouve c'est trop bien dans toutes les tenues, ça rend trop bien. Quand je suis pas satisfait de ma tenue, pull, pantalon, chaussures, j'aime bien mettre des petits couvre-chefs, casquettes, des chapkas comme ça. Sachant qu'en ce moment j'ai trop une coupe de merde, vous avez vu, j'ai une coupe, elle est trop claquée au sol. Je suis obligé de couvrir un peu ça, de camoufler cette coupe de merde. Quand ça va pousser, ça va être un peu plus stylé, mais là j'avoue, ça je vais vous montrer. 3 petits couvre-chefs que j'aime trop qui se démarquent, tu vois, quand tu le portes ça rend stylé. Donc je vais commencer par cette casquette que j'avais acheté sur Vinted, voilà, genre 2 €. Camouflage, chasse et tout. Pris des ciseaux et j'ai commencé un peu à déstructurer la casquette. Si vous voyez, il y a des petites déchirures au niveau du devant. Sinon, en termes de bonnet, moi souvent les bonnets ça me va pas trop. J'ai un visage très ovale. Les bonnets qui rembourrent un peu le crâne, quoi, ça me va plutôt bien. Donc du coup voilà, j'ai un bonnet mohair
de un Mark 12 en léopard. Magnifique. C'est vrai que quand tu mets une full tenue all black ou je sais pas quoi et que tu mets ce petit bonnet, ça rajoute un truc. D'ailleurs, j'avais un pote, il m'a dit, j'avais ramené ce bonnet en cours, il m'a dit ouais, waouh, t'as ramené un skin, je sais pas quoi, combien de V-Bucks, je sais pas quoi, frère. Il m'a un peu terminé. Quand vous êtes en tenue full flemme, ça passe de fou. Ensuite, bah du coup, chapka, hein, évidemment. Bon, je le porte pas comme ça, moi je le porte comme ça, voilà, relevé. Et du coup, ça par exemple, quand j'étais allé à Helsinki, je l'avais saigné de fou et je l'avais acheté genre 3-4 euros sur Vinted, hein, pareil. De toute façon, les couvre-chefs, y a rien de mieux que Vinted, franchement, n'hésitez pas à aller voir. Même quand vous avez une coupe de merde, en fait, ça carry de malade. Hein. Si on parle d'accessoires, les bagues, hein, ça c'est indispensable pour moi. C'est marrant, j'en mets que sur une seule main. En termes de vestes, je vais vous montrer 2 vestes que je kiffe. En vrai, c'est un peu terrible parce que les 2 vestes, c'est un peu les mêmes. 2 vestes favorites. La première, c'est la Holding Lane motard, le torse plutôt court avec un effet un peu quadrillé, mosaïque. Dites-vous, il y a des gens dans la rue, ils m'ont demandé. Dites-vous, il y a des gens dans la rue, ils m'ont demandé la ref carrément. Deuxième veste que je kiffe de fou, comme des garçons, voilà. Staff jacket, je crois. Pareil, coupe trop bien, rien à dire, magnifique. Parce que j'ai beau avoir une garde-robe énorme, enfin énorme, à mon échelle quoi, je porte vraiment quasi tout le temps la même chose. Enfin, en tout cas, c'est par période, mais en ce moment, j'ai une vibe vraiment où je porte les mêmes vêtements. Et dernier truc que je kiffe dans les vêtements, c'est aussi les long sleeves, voilà, comme ce que j'ai actuellement. Il faut parler de chaussures. C'est des trucs que on voit pas trop sur ma tenue. Pourquoi? Parce que, bah, vu que je porte des pantalons beaucoup trop larges, limite, on la voit pas la paire. On voit que, ouais, ça, de la chaussure. J'ai pas vraiment besoin d'avoir des sneakers, à part quand je mets des shorts, tu vois. Je porte 4 paires, voilà. Alors que j'en ai plein. Dans le lot, il y a une paire de sneakers. Je vous ai jamais montré cette paire. Le logo Rick Owens, enfin, Converse Rick Owens, la collab avec la gamme prêt-à-porter de Rick. Donc voilà, c'est une Converse, je sais pas si on voit bien. Le devant, c'est comme des Ramones, des petits trucs noirs sur le côté. Converse Satchel Taylor, voilà. Elle est toute simple, hein, Converse blanche, pas mal à des Ramones, hein, si on devait parler vraiment, voilà. Mais en beaucoup moins cher parce que les Ramones ça coûte super cher. Celle-là, bah elle coûte, je l'ai payé 70 € en neuf. Et vous avez vu, comme les Ramones, énorme languette. Donc c'est le modèle bas parce que j'aime pas trop les modèles hauts. Moi vraiment, j'aime beaucoup la paire, même la shape elle est jolie. Donc voilà, collab très sympa. Santiago que je vous avais présenté dans le vlog, voilà, en full cuir. C'est des western, je sais plus quoi là, que j'avais acheté 30 balles, 35 balles, je sais plus, bref. Vous avez vu, c'est pas les Santiago avec qui sont montantes. C'est des Santiago style un peu boots. J'ai mes loafers de tous les jours. Et c'est la paire que je porte le plus parmi les chaussures que je vais vous montrer. Salvor Ferragamo. C'est à mon père, il me les a données. Je les porte plus, elles sont trop belles. Vous avez vu comme un slide de fou. En plus, c'est très confortable pour le coup, je trouve. Bon, en termes de pas confortable, les gars, les Margiela t'habillent. Hein. Oui, parce que j'ai la chance d'en avoir. J'en avais fait une vidéo, je vous en souvenez. Donc je la porte pas mal quand même. Vous avez pu voir un peu ma panoplie de vêtements et de comment je m'habille vraiment en ce moment. Vous êtes sur ma table basse et il y a quelques petits livres de mode. Vous pouvez voir ici. Bon, ça, c'est un truc que j'ai pris chez Uniqlo, mais en vrai, je vais le jeter, ça sert à rien. Le dernier vlog, le Vogue que ma copine a acheté, et le livre Rack de Tetsuka, franchement magnifique, hein. Très bon livre, je l'ai lu d'ailleurs, et très intéressant. Si je suis posé ici, c'est que j'ai envie de vous parler de musique en ce moment. C'est un sujet que j'ai jamais abordé sur cette chaîne, alors que pourtant c'est un truc qui est vraiment genre ancré en moi. C'est j'écoute H24 de la musique, donner quelques références d'artistes que j'écoute de fou et que je peux vous faire découvrir ici maintenant, permettre de vous donner aussi des artistes qui sont super cool et que si vous connaissez pas, vous pouvez aller écouter. Bon, évidemment, il y aura des trucs hyper mainstream, hein, que tout le monde connaît. Donc du coup, le premier artiste que je peux vous conseiller, c'est Sade. Bon, évidemment, les connus, hein. On est en détente. Et sinon, récemment, j'ai écouté quoi? J'ai écouté le dernier album de Carti, qui est pas dingue, hein. On va pas se mentir, moi j'ai pas trop kiffé, donc allez l'écouter quand même, hein. Moi je trouve qu'il y a que 3 sons qui sont bien, mais bon, c'est que mon avis, tu vois. Évidemment, je pense qu'il y a des gens qui ont adoré, bref. Mais quand même, on a attendu 5 ans pour ça. Classique en ce moment, je suis dans une vibe de Frank Ocean, Daniel César. Et pour finir, j'ai écouté le dernier album de Gino Weve et j'ai pas trop aimé, à part le feat avec la feuille. Et d'ailleurs, putain, avec ma copine, on a acheté au Gilbert Joseph le vinyle de Princesse Mononoke, le vinyle japonais. Le disque il est hyper classique, tout noir. Oui, il était que à 30 balles. Donc en vrai, c'est plutôt une bonne affaire, je trouve. Franchement, elle est trop belle. J'aime beaucoup. Dans la forêt et tout. Parlons peu, parlons bien. On va parler de décoration. Petit muret là, on a décoré ça avec ma copine. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Petit parfum Replica Jazz Club de chez Margiela, avec des petites figurines ici, de chez Pop Mart, Nyota, avec un petit chapeau qu'on avait récupéré dans les trucs innocents là, les boissons. Vous voyez ça, c'est des Smisky. Mon but c'est d'avoir genre plein de Smisky et de les poser un peu partout dans la maison. On peut pas parler d'essentiel avec moi sans parler de parfum évidemment, donc je vais vous présenter le parfum, les 2 parfums que je surkiffe à la mort, qui sont vraiment pour moi des 10 sur 10. Voilà, Jean-Paul Gaultier, le Mal Elixir, hyper sucré, vraiment vanille, miel, lavande, vraiment dinguerie. Et liquide brun, ça les gars, vous en rendez pas compte, le nombre de compliments que je me prends avec ce parfum. Dites-vous, il y a des gens qui m'ont arrêté dans la rue pour me demander la ref de ce parfum. Donc exceptionnel, il coûte que 50 balles.
Je suis un peu en manque d'inspiration aussi. Est-ce qu'il faudrait peut-être que je commence à lire des livres? D'ailleurs, j'en ai acheté quelques-uns. C'est un livre que je dois commencer. C'est Le Maître des Illusions. Ma plus grande hype du moment, qui a été très grande pendant une certaine période, mais maintenant ça a beaucoup baissé. C'est les cartes Pokémon, les gars. Les cartes Pokémon, mais les cartes Pokémon. Comment on fait pour sortir de cette addiction? Comment on fait? C'est une addiction horrible, mais j'ai réussi à me calmer. C'est vrai que c'est très addictif. J'ai quelques trucs chez moi, regardez. J'ai des petits bundles évolution prismatique, des petits coffrets aussi évolution prismatique. Je sais que c'est dur à avoir aussi. J'ai des displays voilà, japonais. La dernière chose que je vais parler dans cette vidéo, c'est la couture. J'ai envie de plus en plus créer mes vêtements, genre en tout cas au moins retravailler certaines pièces, etc. Je couds déjà un petit peu, par exemple ce t-shirt, je l'ai rétréci, tu vois, par exemple. Et j'ai envie d'apprendre à coudre, faire mes propres patrons de vêtements, etc. Mais je pense que c'est vraiment dur à faire. Enfin, faut du temps, quoi, et j'ai pas le temps. Prochain vlog, je vais aller acheter un pantalon et on va le custom ensemble. Si c'est pas du teasing ça, vraiment, je m'en souviens dans mes toutes premières vidéos, je faisais des putains de custom, mon frère. C'est vrai que cette vidéo, on aurait dit un peu un podcast et tout, mais je sais pas, même si ça fait pas beaucoup de vues ou quoi et que vous avez pas kiffé, ça me tenait à cœur de le faire. Et si vous avez kiffé, bah on en refera d'autres plus tard quand j'aurai une autre vibe de moi. Là, vous avez vu, cette lampe elle est vraiment cool, hein. Lampe Ikea, ceux qui veulent la ref. Petit cadre Nara Yoshimoto. Je trouve que vraiment, moi je trouve qu'avec ma copine on a géré la décoration. Ça rend plutôt bien. Bref, regardez-moi les deux cartes que j'ai eues. Bah, Nymphali, Pikachu V. En tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo en détente. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai essayé de parler un peu de tous les sujets, mais en très rapide. Si un jour j'ai envie d'aborder un peu plus un sujet qu'un autre, on le fera évidemment. J'aime bien ce petit genre de format quand j'aurai pas de sélection à vous faire, de mes derniers achats, de petits hauls. J'ai un concours en anglais à passer là, c'est terrible, faut que je bosse. J'ai même un contrôle là dans quelques jours. Putain, j'en ai marre de bosser, ça me casse les couilles. J'espère que vos projets, vos cours se passent bien. Énorme cœur sur vous, merci pour tous vos messages. Prochaine vidéo, il y aura une petite collaboration avec une marque qui va arriver. D'ailleurs, autre annonce, cet été, je vais en Corée pour aller faire un stage. Les vlogs, ils vont arriver. Gros bisous et c'est ciao!